tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de OPCP ou Oser planter sa pousse. Aujourd'hui, nous allons parler plante grasse. Alors, je vais vous apprendre comment bouturer une plante grasse et après, comment faire une composition de vos plantes grasses. Alors, je vous présente donc les plantes que nous allons travailler aujourd'hui. Ce sont toutes des boutures de plantes grasses que j'ai réalisées au printemps. Voilà, alors la première chose à savoir et à apprendre, c'est comment les bouturer. Alors c'est extrêmement simple, vous avez plusieurs manières de le faire. Alors la bouture se fait soit à partir d'une feuille que vous cassez délicatement de la branche, comme ceci. Alors vous pouvez aussi les sectionner à l'aide d'un couteau bien propre et bien aiguisé, ou tout simplement les décrocher parce qu'elles se libèrent très facilement. Donc vous mettez de côté toutes les petites feuilles que vous enlevez, voilà, comme ceci, et vous les enlevez une par une. Ensuite, ces feuilles, vous allez les disposer délicatement sur un petit pot avec de la terre. Alors j'insiste sur le fait qu'elles doivent être uniquement posées et pas enfoncées dans la terre. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de travailler cette technique sur un rondin de bois que je vais vous présenter tout de suite après. Bon, du coup, j'en ai un petit peu beaucoup. Je vais les resserrer un petit peu plus de façon à ce qu'elles tiennent toutes dans le pot. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est la première technique pour les bouturer. Ensuite, vous avez la possibilité de faire exactement la même chose, mais de le faire à l'étouffée, c'est-à-dire de mettre un petit film transparent que vous percez à plusieurs reprises, et en fait, ça va lui faire un effet de serre. Mais c'est exactement le même principe. Ça sera un tout petit peu plus rapide. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de bouturer directement à partir de la tige. Donc ça, c'est ce qu'on fera tout à l'heure dans la composition. Et voilà ici la méthode sur des rodins de bois. Donc c'est une méthode qui fonctionne très très bien. Je vais vous montrer ici une tige qui a déjà raciné. Voilà. Et on voit très très bien ces petites racines. Une autre juste ici qui a commencé à faire quelques feuilles. Voilà, donc il faut bien humidifier régulièrement votre rodin de bois et vous laisser les choses se faire. À noter que la bouture va prendre à ce niveau-là sur la feuille. Elle ne va pas prendre sur la partie haute, mais vraiment sur la partie inférieure. Et elle va développer soit des petites feuilles comme ceci en premier, soit des racines. Donc celle-ci pourrait être plantée sans aucun problème, mais je vais la laisser avec ses consoeurs. Donc voilà pour la partie bouturage d'une plante grasse. C'est extrêmement simple. Alors voilà, les boutures sont prêtes à démarrer. Il va falloir penser à humidifier avec beaucoup de parcimonie votre terre. Vous mettez simplement quelques gouttes comme ceci avec votre main régulièrement et c'est tout. Alors on passe maintenant à la deuxième étape, celle de se créer une composition de plantes grasses. Alors là encore une fois, ce sont toutes des boutures que j'ai réalisées au printemps. Donc il n'y a que des plantes grasses. On va faire un petit prélèvement sur celle-ci et un prélèvement également sur celle-ci parce que je l'affectionne beaucoup. Voilà, et on va probablement utiliser le restant de la bouture de tout à l'heure. Alors pour le rempotage, vous allez avoir besoin d'une couche de drainage type bille d'argile, d'une terre fraîche. Alors j'ai prévu un petit peu d'engrais maison que je vais mettre au fond de mon pot. Donc il y a de l'ortie séchée, la peau de banane séchée
et une coquille d'œuf. Voilà. Et puis à la suite, on rajoutera un petit gravier de finition à la composition. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. La composition est désormais terminée, donc avec le petit gravier de finition. Voilà. Donc je vous donne une petite astuce pour nettoyer vos plantes grasses après les avoir rempotés, parce qu'il se peut qu'elles aient un petit peu de terreau sur elles. Donc l'astuce vraiment pour pas les abîmer, c'est d'utiliser un petit pinceau et vous enlevez ainsi la terre qui peut rester sur les pétales, pas sur les feuilles. Voilà. Alors les feuilles que j'ai cassées pendant l'opération de bouture, je les ai évidemment toutes conservées dans le but de faire de nouvelles boutures avec la méthode que je vous ai décrite précédemment. Ensuite, on n'oublie pas évidemment de mettre un petit coup d'eau à ce qu'on vient de rempoter. Donc ce sont des plantes grasses, hein, ça s'arrose pas beaucoup. Donc moi je préfère mettre un petit peu dans ma main et j'y vais voilà comme ceci, avec beaucoup de parcimonie. Juste pour réhumidifier un petit peu le substrat qui était tout sec. Voilà. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Oser planter sa pousse ou sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou directement sur le site oserplantersapousse.com. Merci et à très bientôt.